prévenir aussi que vous ne portiez peu de garde à ce que disiez-vous, nous ne vous en témoignions pas assez. Et vous faisiez peser victorieusement sur nous votre grand avantage dans cette sorte de lutte. Bien que nous ignorissions de quel manque d'égard vous pouviez vous plaindre et à quel égard vous vouliez prétendre, les choses en étaient là quand il vous arriva une passagère de distinction vous quitte à Plantation House et pour lui être agréable de satisfaire sa curiosité, sans doute vous écrivit à Londres pour inviter le général Bonaparte à venir rencontrer votre hôte à dîner. Mais y pensez-vous bien? Crûtes-vous bien l'acceptation possible? Et donc, quel embarras ne vous eût-elle pas mis eussiez-vous adressé à votre convive le titre du général qui, par les circonstances, lui est devenu une insulte? Où l'eussiez-vous placé? Comment l'eussiez-vous traité en général de division, en général en chef? Monsieur, chaque combinaison, chaque parole est un outrage, et à qui les adressez-vous? À l'âme la plus fière, peut-être, qui soit dans l'univers. Je dois vous le dire, en lisant ce billet, j'ai péri de surprise, d'indignation, de calme impassible, me les fit rendre au grand maréchal qui demanda quelle réponse? Aucune. C'est contenta-t-il de dire froidement, mais grand Dieu, que devait-il se passer dans son cœur? Qui n'éprouvâmes-nous pas nous-mêmes? Que n'eussiez-vous pas éprouvé? Vous le regretterez en disant ceci, ne le refusiez pas sans doute, presque aussitôt. Comment seront les griffins de Vidoil, en étranger étant venus nous voir à Londres, car alors nous n'étions point que sous la machine pneumatique où l'on doit infailliblement expirer bientôt dans cette horrible demeure. Cet homme qui est en Angleterre et devait, disait-il, repasser ici sous 5 et 6 mois, mais persécuté peut me rendre quelques services à Londres. On manque ici de toutes ressources quelconques, vous le savez. Je lui donnai une montre, ne pouvant la faire recorder à Sainte-Hélène, et lui fit remettre par mon valet de chambre une vue s'il y ait peu modeste. Si je descends d'ici, monsieur, adoucis pas détail. Les circonstances me l'imposant, me justifiant quelques jours après, cet homme me renvoya ses objets en s'excusant pas la lettre la plus polie. Le gouverneur, disait-il, lui avait défendu de se charger de ces objets à moins qu'il ne passe son par ses mains et que je ne lui adresse directement ma demande. Il irritera plusieurs fois son ami, parce qu'il n'eut jamais de réponse de moi, et je ne regarde. Je me fusse désormais passé de montre toute ma vie, et j'aurais plutôt marché pieds nus. Je vais sentir Dieu, et je la dévorerai au silence. Que a-t-il de mieux à faire quand on ne peut se le faire réparer? D'ailleurs, pouvais-je bien envoyer mon vieux soulier à un général, à un gouverneur? Ce n'était qu'exécuté à la rigueur. Il est vrai, la lettre de ces règlements, mais ne devais-je pas me respecter moi-même? J'en conclus donc que c'était une intention injure directe et personnelle. Ne lisiez-vous pas que vous-même, je vous le demande? Autrement, me disais-je, ce Hudson me fait l'honneur d'entrer chez moi quand il vient ici. Il me dit qu'il avait su par hasard que j'avais régulièrement remis à quelqu'un des objets pour l'Europe, qui s'était empressé pour m'être agréable de légitimer le passage qu'il m'indiquait pour l'avenir la voie régulière, et que je lui ferais plaisir de la suivre. Quel jusant étaient mes dispositions intérieures, j'eusse été sensible à une telle férocité, je n'eusse été touchée. Il me tua fort embarrassé. Je
Ne crois pas qu'il sera une jument à se plaindre de moi sur cet objet, mais il devait en être autrement du reste comme j'y suis un ennemi des tracasseries et des querelles que ceci m'était personnel. J'en fis donc dans mystère une circonstance accidentelle et fit connaître. Elle ne contribua pas peu à accroître nos peines et nos chagrins à Longwood. Et nous avait pris un domestique depuis quelques jours. Vous les rencontrâtes à la porte de la maison. Vous l'arrêtâtes vous-même près d'une scie qui jusqu'à là nous avions dû croire sacrée. Heureusement, l'empereur s'est promené au loin car cela peut s'exécuter sous ses yeux. Il flétrit la grosse phase où je me promène, dit-il en parlant de vous. Lorsqu'il sut la chose, il ignore peut-être nos morts. Il ne sait pas que toute l'heure des Amériques, des morceaux de diamants ne serions compensés de telles injures. Vous avez assuré plus tard que vous ignoriez que cet homme fut à le dénou. Je le crois, mais cette ignorance, votre précipitation, l'acte lui-même, qui n'en demeure pas moins, n'attestons-ils pas c'est le manque de cœur qui tue nous blesser si vivement? La comtesse Bertrand écrit un billet à la ville, vous en emparez et le lui renvoyez en l'accusant d'infraction. Et nous rappelons à ce sujet qu'à l'avenir, et comme cela s'était toujours pratiqué, disiez-vous, nous devions nous abstenir de communiquer par écrit avec qui que ce feu dans l'île, autrement que par votre intermédiaire, et dont vous envoyons nos billets ouverts. Nous avons beau nous récrier qu'il n'en avait jamais été ici invoqué le témoignage de vos propres gens, qui en demeureront d'accord. Ajoutez qu'il était bien en votre pouvoir de l'établir de la sorte, mais qu'il ne fallait pas dire du moins que vous ne changiez rien au règlement de votre prédécesseur. Vous n'en persistâtes moi-même. Et nous n'eûmes d'autre consolation que des rires du ridicule par lesquels nous pouvions aller voir des gens et causer avec ceux auxquels il ne nous était pas permis d'écrire. Toutefois, nous ne pouvions voir et nous n'y vîmes en effet dans cette inconséquence que l'évident désir de nous tourmenter et de nous faire sentir indélicatement les points de l'autorité. Jusque-là, on était entré à Longwood sur des passes du grand maréchal et c'était un consent. C'était pure courtoisie. C'est lui qui avait l'autorité et la police de l'île pouvait à son gré et sans bruit interdire tout accès auprès du grand maréchal et d'annuler ainsi son apparente prérogative. Vous la supprimâtes, monsieur, et donnâtes néanmoins de votre chef des permissions à venir à Longwood. Vous recevons ici, dans nos idées, d'une manière choquante, les moyens de montrer à votre gré votre lustre, captif comme une curiosité, il vous faut crier à ce sujet que si vous ne rétablissiez pas les choses telles qu'elles étaient, leur procès résoudrait à ne plus voir personne, et l'on vous pria surtout de lui épargner les importunités de ceux qui ne viendraient que de votre part. Quelle fut votre réponse? Que vous étiez désolé de prendre, que le général Bonaparte avait été importuné d'aucune visite, que vous alliez prendre les plus promptes mesures pour que cette inconvéniente ne se renouvela pas. Et vous nous mîtes de cet instant à peu près au secret, nous fûmes révoltés de votre mesure et surtout de votre ironie. Elle nous parut barbare, elle nous transporta d'indignation, mais ce ne devait pas être l'atout de vos agents ou je ne sais qui
Dans les aides passées, sans doute vos intentions feront circuler partout que l'empereur ne voulait plus voir personne, qui se plaignait d'avoir été importuné par plusieurs. Ce bruit fut général au camp, à la ville, partout. Pour ma part, j'étais trompée à ma seule 3 ou 4 personnes. Et vous, de cette croyance, vous êtes surpris, offensé de certaines défiances, de certains doutes entretenus sur vous à Longwood. Mais vous, monsieur, qui m'avez répété que vous aimeriez surtout à juger sur l'examen de deux côtés, passez au moment d'un autre, juger ces faits et prononcer